Je vois plusieurs avantages de la situation géographique de notre entreprise. La première, c'est qu'on a une accessibilité relativement proche de beaucoup de clients, puisqu'on a des centaines de millions d'habitants dans notre secteur. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, nous avons beaucoup d'écoles et d'universités en Lorraine, qui nous permet de nous appuyer sur des collaborateurs formés. Le troisième avantage, il est lié à ça, c'est que nos collaborateurs, et dans la grande région Est, nous parlent encore beaucoup l'allemand, et pour nous, il est essentiel que nos collaborateurs sachent parler allemand. Et le quatrième avantage, c'est qu'il faut penser aux conditions de vie en dehors du travail de nos collaborateurs. Ils peuvent à souhait soit vivre en agglomération, soit vivre en espace rural. Alors, tout d'abord, les communes sont extrêmement dynamiques et lancent plein d'initiatives, ce qui fait qu'on a pu, par exemple, lancer avec la ville de Metz le pastoralisme. Également, on a équipé tout un ensemble de piscines avec des contrôles d'accès de dernière génération. De plus, on se trouve à un carrefour international, ce qui nous permet d'aborder des opportunités en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique, en plus des opportunités qu'on peut bien sûr trouver en France. Et finalement, on trouve aujourd'hui au niveau du sillon lorrain des formations et des écoles d'un très bon niveau, ce qui nous permet de trouver de la main-d'œuvre et du personnel extrêmement travailleurs et très bien formés. Pour moi, la grosse opportunité pour Evicom, c'est le développement économique, c'est un développement économique accéléré, basé sur deux piliers importants. Un, l'entente entre les maires, qui permettra à mon sens une implantation régionale vertébrée et pour le coup avec un rayonnement en plus économique par vertèbre. Et le deuxième point, c'est que quand vous êtes une start-up, vous avez besoin d'investisseurs et c'est beaucoup plus facile de les mobiliser dans un schéma comme celui-là. Aujourd'hui, Evicom, c'est des investisseurs spinaliens, nancéens, messins et luxembourgeois. Est-ce que ce positionnement géographique est un avantage ou un inconvénient? Je ne pense pas que cette particularité est quelque chose de réellement discriminant. Toutefois, si on veut parler du trafic routier, on considère qu'il est décongestionné en région Lorraine par rapport à cette particularité de chapelet, d'agglomération, en opposition avec ce qu'on peut trouver en région parisienne. On a un trafic routier qui est beaucoup plus congestionné. On a aussi des cultures propres à chaque ville et aux histoires qui forment la richesse du personnel qui compose nos entreprises. Et puis rappelons aussi que le positionnement de PSA Metz au barycentre de ses clients qui se situent en Slovaquie, en Espagne, en Italie, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest de la France représente un réel avantage pour PSA. Alors encore une fois, le nord de la Moselle, le nord du sillon lorrain, dans cette situation, nous devons d'avoir une attractivité très importante et notamment vis-à-vis des pays frontaliers, que ce soit le Luxembourg, l'Allemagne, mais également la Belgique. Nous devons de faire venir sur notre territoire ses voisins, non seulement pour nous, bien sûr pour développer notre chiffre d'affaires, mais également pour tout ce qui est recettes fiscales, collecte de TVA. Nous avons la chance d'avoir à côté de nous un pouvoir d'achat qui est supérieur de 20 à 30% par rapport au territoire français. D'ailleurs, j'en prends pour preuve le panier moyen que nous pouvons constater ici, chez nous, dans le nord de la Moselle, par rapport au reste de la France, qui est bien supérieur au reste des paniers moyens français. Les opportunités, effectivement, sont multiples. On avait d'ailleurs hésité donc, à s'implanter dans une autre région, mais il se trouve qu'ici, effectivement, on est très international. On est tout près du Luxembourg, ce qui nous a permis d'ailleurs déjà d'intégrer l'incubateur, ou plutôt l'accélérateur de PricewaterhouseCoopers à Luxembourg. Et puis aussi, disons-le, on est tout près de Paris, 2h15, c'est peu de choses. Mais on pourrait aussi parler de l'Allemagne, puisqu'on est en train donc, de se rapprocher d'une université aussi allemande.